allons nous tenir debout. Alléluia. Seigneur, un message pour nous ce matin. Nous voulons faire silence en notre cœur. Nous voulons l'entendre nous parler. Alléluia. Il a commencé à le faire. Nous voulons encore nous disposer à l'écouter le parler. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois. C'est ce matin que nous tournons et fixons les regards vers le Seigneur. Je t'entends. Pour lui dire combien de fois nous l'aimons et combien de fois nous voulons lui plaire. Toujours nous voulons que sa loi soit imprimée dans notre cœur. Coule comme toi. Oh, le Seigneur se réjouit de cette disposition. Le Seigneur se réjouit de cette disposition. Et Dieu se réjouit du cœur attentif, du cœur à l'écoute et du cœur sensible. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un temps. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du berger. Quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé ma liberté, si je me fais, où j'apprendrai à écouter la voix du Ce silence-là. Et allons lui murmurer, Seigneur, je vais apprendre à t'écouter. Seigneur, je vais apprendre à t'écouter. Qui d'autre que toi sait si bien parler à mon cœur? Qui d'autre que toi sait si bien parler à mon cœur? Mon cœur aime ta voix. Et mon cœur veut se soumettre à ta voix. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous nous asseyons. Nous nous asseyons et nous lisons. Et nous lisons
Lisons Exode 50, je lis Exode 50 à partir du verset 15. Quand les frères de Joseph vinrent, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Si jamais Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères. Oh, pardonne leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton Père. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. À un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. J'ai envie de dire, waouh! J'imagine ce moment d'émotion, ce moment chargé d'émotion, où Joseph retrouve ses frères. Ses frères tremblants devant un Joseph puissant. Ses frères ayant peur devant un Joseph gouverneur, premier ministre d'une nation qui couvre et qui domine toute la terre. Ses frères conscients de lui avoir fait du mal, ils viennent voir Joseph avec un cœur, je ne sais pas s'il est repentant, mais on voit que c'est un cœur qui a peur. Joseph en position de force. L'Éternel a renversé l'ordre des choses. Joseph n'est plus celui-là qui les suppliait de ne pas les jeter dans le fossé. Joseph n'est plus celui-là qui les suppliait de ne pas le vendre. Joseph est devenu aujourd'hui un grand homme. Parce que l'Éternel a renversé le cours des événements. Joseph en position de force. Mais je suis étonné d'un homme en position de force, comme il est comme cela, comme il est ici. Et il leur dit, soyez sans crainte. Il leur dit, je vous entretiendrai. On voit le cœur d'un homme de Dieu. On voit le cœur de quelqu'un en qui Dieu prend son plaisir. Quelqu'un à qui les années ont enseigné. Les années ont appris. Les années lui ont appris à faire quoi? Les années lui ont appris à pardonner. Il dit, la Bible déclare, Joseph les consola en parlant à leur cœur. Je ne sais pas si je suis le seul qui est étrange ce matin. Mais moi, quand quelqu'un vient, quelqu'un m'a fait du mal comme cela, et cette personne vient me voir, je ne suis pas prêt à le consoler. Je ne suis pas prêt à parler à son cœur. Je ne suis pas non plus prêt
à m'engager à l'entretenir. Un homme en position de force vis-à-vis de ceux qui se sont si mal conduits à son égard 20 ans plus tôt. Là, il tient sa vengeance. Là, il a l'occasion d'exercer la vengeance. Il a le pouvoir en Égypte. Si c'est moi à la place de Joseph, il a dit, Dieu est vivant. Dieu m'a donné les armes. Dieu sait toutes choses et puis il a préparé ce moment. Ma gloire va apparaître aujourd'hui. Ma sanction, ma vengeance va se produire aujourd'hui. Mais Joseph, contre toute attente, Joseph va pardonner. Les frères de Joseph ont été bouleversés par ce comportement. Et le Seigneur a voulu relater cela dans la parole de Dieu, pour que vous et moi, nous comprenions quelle est la grandeur de cœur qui est attendue par le Seigneur. Quelle est la grandeur de cœur que doit avoir un enfant de Dieu. Nous devons avoir comme une attitude extraordinaire qui dépasse l'ordinaire. Parce que le monde n'est pas prêt à le faire. Nous devons être prêts à le faire. C'est ce qui étonne le Seigneur. C'est ce qui bouleverse les entrailles de Dieu. C'est ce qui attire sa faveur sur nos vies. Est-ce que vous et moi, nous sommes capables de pardonner? Comme le Seigneur nous l'a interpellé en plein moment de louange et d'adoration. Nous allons lire Marc 11. Marc 11, verset 25, il est écrit: lorsque vous êtes debout. Et c'est la position que vous et moi nous avions ce matin. En train dans la louange et dans l'adoration. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière. Lorsque vous êtes debout, j'ai envie de dire, adorons le Seigneur. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Que tu sois debout, que tu aies les mains levées, que tu cries et que tu pleures, si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Et ta prière et ton adoration vont se heurter à un obstacle. Et nous serions dans l'émotion, mais sans être dans la présence de Dieu. Ce texte de Marc nous dit que le Seigneur veut nous interpeller ce matin. Et le Seigneur veut insister. Afin que nous comprenions que lorsque nous prions, lorsque nous adorons, l'Éternel regarde à l'état de notre cœur. C'est ce qui est important pour Dieu. C'est ce qui a de l'importance à ses yeux. Il regarde l'état de notre cœur. Et ce matin, il veut mettre le doigt en particulier sur la rancune, sur nos rancœurs et les rancunes que nous nourrissons, sur le manque de pardon. Un manque de pardon qui apparaît comme un obstacle à nos prières, comme un obstacle à la faveur de Dieu, comme un obstacle à l'écoute attentive du Seigneur, à la joie de Dieu.
C'est un mal qui affecte notre communion avec le Seigneur. C'est un mal qui détruit nos relations, qui empoisonne notre vie. Nous devons nous affranchir de ce cancer. Nous devons nous affranchir de cette maladie. Nous devons nous affranchir de ce joug. Et le Seigneur veut ce matin nous en délivrer. Le Seigneur veut ce matin guérir quelqu'un qu'il a commencé à interpeller. Le Seigneur veut le guérir de ce cancer qui ruine sa joie, qui ruine sa paix dans le Seigneur. Pourquoi nous devons pardonner? Pourquoi nous devons pardonner? Et nous avons vu clairement dans la parole de Dieu. Et notre texte de Marc 11, au verset 24, nous dit clairement que si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas écoutés. Parce qu'elle décrit la situation de celui qui est en train de prier. Et celui qui est en train de prier veut être écouté. Veut qu'on écoute sa prière. Et qu'on prête une attention attentive à sa prière. Si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas écoutés. Et si nous ne sommes pas écoutés, nous ne serons pas exaucés. La Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre lui et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Et l'empêchent de nous écouter. Voilà ce que nous déclare Ésaïe 5, verset 1 à 2. Et c'est l'Éternel lui-même qui déclare cela. Il nous faut donc obtenir le pardon de Dieu. Il nous faut recevoir le pardon de Dieu si nous voulons être écoutés par lui. Si nous voulons recevoir l'exaucement à nos prières, il faut d'abord recevoir son pardon. Et comment voulons-nous que le Seigneur nous pardonne si nous ne pardonnons pas? Et la Bible est claire. Si nous ne pardonnons pas, verset 26, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce verset, il est radical. Frère, si nous avons quelque chose contre quelqu'un, ce matin, pardonnez. Parce que si nous ne pardonnons pas, nous nous mettons en difficulté. Parce que vous et moi, nous péchons si souvent. Et s'il y a cette sentence-là de Dieu sur notre vie, vous dites pas de pardon pour lui, je ne sais pas comment vous et moi on va s'en sortir. Et la Bible déclare que ce n'est pas négociable. Tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné non plus. Comme nous avons l'habitude de faire les choses par intérêt et pour nous-mêmes, Dieu nous dit ce matin, quand tu es soucieux de toi-même et préoccupé de toi-même, il faut laisser pour que moi aussi je laisse pour toi. Parce qu'avec toi, si on ne négocie pas un deal, ça ne marche pas. Tant que tu ne vois pas ton intérêt dedans, tu ne fais pas. Le Seigneur dit, ton intérêt est dedans. Si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonnerai pas. Mon frère, il faut que ce matin, on prenne une résolution. Il faut que ce matin, on révise notre position. Parce que la rancune fait obstacle au pardon de Dieu. Et elle fera obstacle à l'exaucement à nos prières.
Cela fait penser à un homme, à l'histoire d'un homme qui a dit un jour à Tom Wesley, qui est le fondateur de l'église méthodiste, il lui a dit, homme de Dieu, je ne peux pas pardonner à cette personne. Je ne peux pas lui pardonner. C'est plus fort que moi. Et l'homme de Dieu lui a répondu, dans ce cas, j'espère que tu ne pécheras jamais. C'est plus fort que toi, j'espère que tu ne pécheras jamais. Tu seras fort pour ne pas pécher. Quelle que soit la foi que nous pourrons manifester, quelle que soit la foi que nous pourrons déclarer, ma prière ne sera pas agréée par Dieu. Et la Bible est claire en nous disant, dans Corinthiens 13, verset 2, quand j'aurai le don de prophétie, lorsque je vais prophétiser, tout le monde a dit c'est clair. Il est en train de révéler ma vie là. Il est en train de dire tout ce que j'ai fait. Lorsque j'aurai la science de tous les mystères et toute la connaissance, lorsque j'aurai une révélation même sur l'avenir des gens, la Bible dit, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, où les gens diront, waouh, puissant homme de Dieu, qui déclare à une montagne et elle bouge devant nous jusqu'à ce qu'elle soit déplacée. La Bible déclare, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je ne pardonne pas, je ne suis rien. J'épate tout le monde. Tout le monde est bluffé. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est rien. La Bible dit encore, et quand je distribuerai tous mes biens, je vais vider mon compte pour donner à tous les pauvres. Lorsque je distribuerai tous les biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, on va dire, waouh, quel froid. Il supporte les flammes. Il veut mourir en martyr. Mais la Bible déclare que si je n'ai pas l'amour, si je ne pardonne pas, tout cela ne sert à rien. Tout cela est cadeau. Ça doit être très dommage de finir on t'a brûlé, tu as souffert, et puis tu arrives et puis on te dit c'est cadeau. Tu n'as rien fait. Il aurait valu mieux pour toi de vivre un peu et puis de pardonner avant d'aller te brûler. Et puis de mourir d'une belle mort. Frère, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance au Seigneur vaut mieux que les sacrifices. Elle vaut mieux que le sel que nous pouvons avoir pour l'évangile. Elle vaut mieux que notre service dans la maison de Dieu. Elle vaut mieux que tous les sacrifices que nous pourrions consentir. L'obéissance vaut mieux que tout cela. Nous voulons aimer notre prochain. Nous voulons aimer notre frère. Nous voulons aimer notre soeur. Notre soeur que nous voyons. Parce que la Bible dit, si tu n'aimes pas celui que tu vois, comment tu vas prétendre m'aimer, moi que tu ne vois pas? Si Jésus était là, Jésus m'a fait bien souvent de rester au ciel. Parce que s'il était là, on n'allait pas laisser également ce qu'il a fait. On a lui fait comprendre qu'on lui garde rancune aussi. Frère, si le frère qui était en face de toi, tu n'arrives pas à lui pardonner et à laisser une affaire, ce n'est pas le Seigneur à qui tu pourras prétendre aimer. La Bible déclare dans Luc 6, verset 37, ne jugez pas les autres et Dieu ne vous jugera pas. Il dit, ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera.
Ça veut dire qu'il y a des chiens, il y a des gens qui dans notre cœur, nous les avons liés par des chaînes. Ils sont prisonniers dans notre cœur. Ce matin, le Seigneur veut que nous les libérons. Le Seigneur, nous les avons condamnés. Nous avons prononcé une sentence sévère sur leur vie. Ce matin, nous voulons libérer leurs chaînes. Et si nous le faisons, les nombreuses chaînes auxquelles nous sommes liés, elles seront également brisées. Alléluia. Dieu fera son œuvre également dans nos vies pour nous affranchir et pour nous délivrer. Pourquoi nous devons pardonner? Nous devons pardonner parce que Christ aussi nous a pardonné. La Bible déclare dans Colossiens 3. Supportez-vous les uns les autres. Et plus haut il dit, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, remettez-vous d'entrailles de miséricorde et de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. C'est les entrailles de miséricorde, ainsi dont a été animé notre frère Joseph. Entrailles de miséricorde et de douceur. Là où il avait la possibilité de riposter, là où il avait la possibilité de se venger, il avait déclaré, supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mon frère et ma soeur, il faut accepter les reproches. Il faut accepter que quelqu'un se plaigne de ton comportement. Il faut accepter de te remettre en cause. Il faut accepter d'entendre que je n'ai pas aimé cela. Moi, j'avais un problème avec cela. Et je prie le Seigneur pour que Dieu me guérisse. On n'aime pas les reproches. Parce qu'on pense qu'on est saint. Et de là dire, avec déclare, si quelqu'un a sujet de se plaindre de toi, il faut accepter. Il faut demander pardon. Pas pardon par rapport à comment toi tu vois les choses, mais pardon parce que tu as offensé quelqu'un. Car pardon pour penser une blessure. Parce que tu ne peux pas vivre avec quelqu'un avec une plaie comme ça. Et le Seigneur trouve son plaisir dans cela. Pardonnons-nous réciproquement. Ce n'est pas dans un seul sens, c'est dans les deux sens également que cela doit se produire. La Bible déclare que Dieu a prouvé son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous afin que nos péchés soient pardonnés. Il n'a pas attendu que nous demandions pardon pour nos péchés, ni que nous soyons parfaits avant de nous pardonner. La Bible dit, nous étions encore pécheurs quand Christ est allé à la croix pour nous. Il aurait pu attendre que vous et moi nous demandions pardon d'abord. Il aurait pu attendre que vous et moi nous soyons parfaits d'abord. Mais il n'a pas attendu. Nous étions encore dans le péché et il est parti à la croix pour mourir pour nous. Il nous a aimés dans notre état. Cela veut dire quoi pour nous? Il ne faut pas que nous attendions que quelqu'un vienne nous demander pardon d'abord avant de pardonner. On va dire, s'il ne regrette pas ce qu'il a dit, s'il ne vient pas me voir pour me demander pardon, je ne laisse pas. Mais le Seigneur te dit qu'il n'a pas attendu que toi tu te répandes. Il n'a pas attendu que toi tu viennes confesser ton péché. Il n'a pas attendu que toi tu viennes demander pardon avant de monter à la croix. La Bible nous montre comment Christ nous a aimés. Et comment vous et moi, nous devons nous efforcer d'aimer les autres. Amen. Nous devons pardonner même si celui qui nous a offensés n'a aucune repentance, même s'il ne regrette pas. Même s'il marche les gonflé comme ça et puis il est content de nous avoir blessés. La Bible déclare que nous devons pardonner. Ce que je dis n'est pas évident pour moi-même.
Ce n'est pas évident pour moi-même. Mais c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Et nous voulons être des enfants selon son cœur. Nous voulons que sa faveur soit sur nos vies. C'est pour cela que je me parle à moi-même. Et ma prière, c'est que le Seigneur ait pitié de moi. Et qu'il me donne la force. Et qu'il me donne la force de dominer ce sentiment amer. Qui détruit et qui mine. Et qui m'enlève sa faveur. Il y a des gens qui vont aller en enfer parce qu'eux-mêmes, ils ont pris plaisir dans le péché. Et puis, ils ont profité du péché et puis ils assument leur séjour en enfer. Mais il serait dommage de partir en enfer à cause de quelqu'un. Et puis lui, il s'est mis en règle avec Dieu, il a demandé pardon à Dieu, il va au paradis et puis toi, ta vie est liée à lui. Par le mal qu'il t'a fait, toi, ta vie est complètement détruite. Tu vas en enfer. Et lui, il a mis sa vie en règle avec le Seigneur. Dieu lui a pardonné ses péchés. Et toi, tu as porté un fardeau. Le fardeau de sa vie, tu as mis ça sur toi. Et puis, tu ne rentres pas dans la gloire de ton Dieu. Ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment dommage. Le pardon est une puissance qui guérit. Amen. Le Proverbe 14, verset 30 nous dit: la paix de l'esprit favorise la santé. Mais la rancune est un cancer qui ronge les os. Nous n'avons pas la paix de l'esprit lorsque nous ne pardonnons pas. Lorsque nous avons enchaîné quelqu'un dans notre cœur. Nous n'avons pas cette paix de l'esprit. Et la Bible déclare qu'elle va ronger nos os. Elle va nous rendre malades. Les médecins et les conseillers s'accordent à dire à quel point la rancune peut miner notre santé. Des experts médicaux estiment que les problèmes émotifs, comme les rancœurs, les ressentiments, sont reliés à la majorité des maladies qu'ils soignent. Ça, c'est un extrait d'un document d'un livre de santé. Ce livre dit que les conseillers, quant à eux, voient des racines d'amertume dans les causes de dépression, des causes d'anxiété et de relations détruites, des conseillers matrimoniaux. Dans ce livre, il est écrit que dans le dossier médical d'un patient, il a été lu que son médecin traitant lui avait déclaré: si vous ne vous débarrassez pas de cette racine d'amertume, je vais devoir vous débarrasser d'une partie de votre intestin. Le gars, il avait un problème d'intestin et il ne pouvait pas imaginer que c'était dû à une rancœur. Le patient qui avait entendu cela, il avait entretenu pendant des années une forte rancune contre un ancien associé. Mais heureusement que ce patient, il est allé voir son associé. Il est allé voir cet homme, il a mis fin à leur différend. Il a passé l'éponge. Et le livre dit que lors de sa prochaine visite chez son médecin, son état de santé s'était énormément amélioré. Et le docteur Macmillan, il dit dans ce livre qu'aucune des maladies, il dit qu'un cœur qui sait pardonner, un cœur qui sait pardonner peut s'éviter des colites ulcératifs, c'est-à-dire ulcères. Le cœur qui sait pardonner peut s'épargner également un goitre toxique. Vous connaissez les goitres ici? C'est un médecin qui parle, ce n'est pas un évangéliste qui parle.
Le cœur qui sait pardonner peut s'éviter une haute pression sanguine et un grand nombre d'autres maladies telles que les ulcères, l'asthme, l'arthrite, l'inflammation cutanée, même problème de la peau. Ça vient de manque de pardon. Et les problèmes cardiaques, toutes pouvant être causées par les ressentiments, les rancœurs. Ce n'est pas un converti qui parle. C'est pour ça que la Bible déclare que celui qui nourrit la rancœur, cela affecte ses os. Ça finit à la chair, ça va jusque dans les os. Pour que nous nous portions bien, pour notre santé spirituelle et notre santé physique, laissons tomber. Parce que si nous ne pardonnons pas, ça nous rend prisonniers du passé. Alors que l'Éternel dit, les choses anciennes sont passées et Dieu en réserve pour toi un avenir meilleur. Mais tu es encore enchaîné au passé à cause du manque de pardon. Si quelqu'un de Christ, il est une nouvelle créature. Et tu ne peux pas vivre ce processus parce que tu es lié encore au passé. Si nous ne pardonnons pas, nous nous enchaînons dans des liens avec le passé. Nous sommes liés et nous sommes tenus comme captifs par tout ce que nous avons gardé. Nous sommes complètement esclaves de tout ce que nous avons gardé, par toutes ces choses que nous ruminons. Parce que ne pas pardonner, c'est à chaque fois ramener en surface le souvenir de la chose. Nous sommes continuellement empêchés d'avancer vers de nouveaux défis. Nous sommes continuellement empêchés d'avancer, de connaître les joies, les biens que le Seigneur a en réserve pour nous. Parce que notre présent est sans cesse accablé, est sans cesse dérangé, est sans cesse tourmenté par le passé. Parce qu'il nous a offensés. Notre présent est sans cesse dévoré et détruit. Nous ne pouvons pas vivre épanoui. Parce que nous ruminons, nous ramenons en surface tout le temps. Mais lorsque nous pardonnons, nous nous libérons des liens du passé. Lorsque nous nous pardonnons, nous nous affranchissons d'un pouvoir qui s'exerce sur nous. Le pardon va effacer la bonne vidéo. Parce que c'est une bonne vidéo qui à chaque fois nous insultons, nous cliquons sur retourne, retourne, retourne. C'est comme quelqu'un à chaque fois, il rentre chez lui, il met une cassette vidéo. Et puis tous les jours, il repasse le film de ce qu'on lui a dit. Le film de ce qui s'est passé. Quand il finit, il arrête. Il va se coucher, il revient encore. Il met encore. Et il repasse ça sans cesse. Est-ce qu'on ne peut pas devenir fou avec ça là? C'est littéralement ça. C'est ce que nous faisons. En ressassant les choses. En repassant la bande, et la bande, et la bande. C'est de la torture. Le Seigneur veut nous en délivrer. Le Seigneur veut nous en délivrer. Et ça, c'est ce que notre esprit et cette chair se plaît à cela. Elle se nourrit de cela. Mais l'Esprit de Dieu ne se nourrit pas de cela. C'est pour cela qu'avec le pardon, nous voulons effacer cette bande vidéo. Nous voulons la couper. Alléluia. Nous voulons couper cette vidéo. Nous voulons la jeter. Nous voulons l'écraser et refuser de la ruminer. Et qu'elle détruise notre vie et nous empêche d'avancer. Comment devons-nous pardonner? Et dans la Bible, nous voyons comment le Seigneur nous pardonne. Comment Dieu s'y prend pour nous pardonner. Et j'aime ce texte d'Ésaïe 43, verset 27, où l'Éternel dit à son peuple, je prends sur moi. Ésaïe 43, verset 27. L'Éternel dit à son peuple, je prends sur moi de pardonner tes révoltes et de ne plus garder le souvenir de tes fautes.
Je prends sur moi. On va se dire, mais pourquoi l'autre il ne prend pas sur lui aussi de venir me demander pardon? Pourquoi il ne prend pas? Mais l'Éternel dit, Israël, même si tu ne demandes pas pardon, je prends sur moi de pardonner tes fautes. Et c'est ce que l'Éternel fait pour toi et moi. À chaque fois que nous l'offensons, à chaque fois que nous désobéissons, le Seigneur dit, je prends sur moi de pardonner tes iniquités. Et de ne plus me souvenir, de cela. Ça veut dire que c'est d'abord un choix. C'est une décision que l'Éternel prend lorsqu'il veut nous pardonner. On ne lui donne rien en retour. Même quand on lui dit, doucement, je ne vais plus recommencer. Parce que nous demandons pardon à haute voix, mais quand on prend l'engagement, on le dit doucement. L'Éternel, sans tenir compte de notre petite promesse. Seigneur, je ne vais plus recommencer. L'Éternel dit, ce n'est pas sur la base de je ne vais plus recommencer qu'il décide de te pardonner, mais il dit, je prends sur moi de te pardonner. Ça veut dire que c'est d'abord une résolution et c'est aussi un effort qu'on fait sur soi. C'est pour cela que ce que nous disons ce matin, ce n'est pas facile pour moi. Et ce n'est pas facile pour vous. C'est facile seulement pour Joseph. Mais ce n'est pas facile pour moi. Joseph, il est fort. Mais 20 ans se sont écoulés. 20 ans. 20 ans où le Seigneur l'a enseigné. Où Joseph a appris qui est Dieu. Et comment craindre l'Éternel. Comment honorer Dieu. Comment réjouir son cœur. Joseph a appris pendant 20 ans. Mais ce matin, nous pouvons l'apprendre en quelques minutes. Pour racheter le temps. Dans Jérémie 3, verset 12, j'aime ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit à son serviteur, nous apprenons comment Dieu nous pardonne, parce que nous n'avons pas une idée de quel est l'effort que Dieu fournit lorsqu'il nous pardonne nos péchés. Dans Jérémie 3, verset 12, l'Éternel dit à son serviteur, va lancer cet appel en direction du nord. Et dit à Israël, reviens Israël la volage. Parce qu'Israël c'est une volage. Elle part de Dieu en Dieu, de Dieu en Dieu. Et Dieu l'appelle volage adultère. Il dit Israël la volage, reviens. Il dit je ne te ferai pas mauvaise figure. Ah, j'aime quand le Seigneur parle comme ça. Il dit je ne te ferai pas mauvaise figure. Car je suis bien disposé. Je ne garde pas sans fin rancune, dit l'Éternel. Je ne te ferai pas mauvaise figure. Ça veut dire quand tu vois celui qui t'a offensé, il faut desserrer ton visage. Parce que Dieu même sait qu'il y a des visages qu'on voit, on n'a pas pardonné. Parce qu'il sait qu'Israël va venir et Israël va voir son visage est comment. Et en fonction de ça, tu vas te sentir accueilli, mais tu vas te sentir rejeté. Mais le mot que Joseph a prononcé, il dit, est-ce que je suis à la place de Dieu? Je vous console, je vous entretiendrai. Moi, Junias Anan, je peux le dire avec visage gâté. Ou la personne dit consolation, là, ça là, je ne sais pas si c'est entretien dans ça là, c'est pas sûr. Donc tout le Seigneur dit, je ne vous ferai pas mauvaise figure. Frère, sœur, arrangeons notre figure. Si on voit la personne venir, arrangeons notre figure. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et l'Éternel dit, je suis bien disposé. Cette bonne disposition de cœur, elle influence sur notre visage. Je suis bien disposé et je ne te ferai pas mauvaise figure. C'est des petites choses que l'Éternel relate dans sa parole pour nous dire comment il prend sur lui de nous pardonner. Nous venons dans sa présence et l'Éternel dit, je prie sur moi et je ne ferai pas mauvaise figure quand tu viendras dans ma présence pour t'exposer ma requête, ta requête.
Proverbe 17, verset 9 nous dit que celui qui couvre une faute cherche l'amour. Mais celui qui la rappelle dans ses discours, qui en parle sans cesse, il divise ses amis. L'Éternel nous dit également comment il pardonne. Il dit, lorsque je te pardonnerai, l'Éternel déclare dans Jérémie 50, verset 20, il dit, je déclare moi l'Éternel, on aura beau chercher, on aura beau fouiller partout. Quels sont les torts d'Israël? Ils auront disparu. Et quelle est la faute de Judas? On aura beau chercher, on ne trouvera rien. Car je donnerai mon pardon. Jérémie 50, verset 20. Ça veut dire que le Seigneur a essayé d'oublier. Frère, on peut pardonner, on va dire à notre frère et notre soeur, j'ai laissé, j'ai pardonné. Mais dès qu'il fait un faux pas, on va lui rappeler tout ce qu'il a déjà fait. Alors qu'on avait pardonné, on avait pardonné. On va rappeler, on va rappeler. L'Éternel dit, on cherchera nos torts et on ne les trouvera pas. Nous pouvons ne pas oublier, mais nous pouvons décider d'enterrer cela et de fermer et ne pas le rappeler. Parce que quand on rappelle, la Bible déclare que celui qui rappelle dans ses discours, il divise. Celui qui ressasse à chaque fois, il divise. Je pense que dans les couples, on est très spécialiste de ça. Avant de pardonner, on va dire la dernière fois, je avais fait ça. J'ai pardonné. L'autre jour, on n'est pas précis ici les dates, l'autre jour, notre enfant aussi m'a dit quel jour. C'est gâté, on ne sait plus où on va. On ne sait pas où on va. Parce qu'il m'a dit je ne me souviens pas. C'est fini, on commence à patauger. C'est fini. Il n'y a plus de pardon là. Parce que celui qui a commencé à rappeler, lui-même ses souvenirs sont un peu flous. L'autre qui est à côté, ses souvenirs sont devenus flous. Tout le monde est flou. Il n'y a plus de pardon. Notre pardon doit être sincère. Il ne doit pas être donné comme accomplissant un geste religieux. Il ne doit pas être donné comme pour satisfaire à une contrainte. Si notre pardon n'est pas sincère, au moment le plus inattendu, les ressentiments vont refaire surface. Ça va refaire surface. Et c'est ce qui va éprouver la sincérité de notre pardon. Ne ramenons pas sur le tapis les événements, les choses que l'un comme l'autre n'avons pas su pardonner. Peut-être que nous ne pouvons pas oublier, mais nous pouvons l'enterrer. Alléluia. De sorte à ce que, comme l'Éternel dit, on cherchera partout les torts d'Israël. On cherchera partout la faute de Judas. On ne trouvera rien. Ce matin, l'Éternel a enterré nos fautes. L'Éternel a enterré tout ce qui était source de condamnation pour toi et pour moi. Ayons le courage, en étant des imitateurs fidèles du Seigneur. Ayons le courage, et Dieu est prêt ce matin à nous donner son esprit pour nous aider à réussir à enterrer. Pierre s'approche de Jésus, et je termine. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Ça, c'est une question piège. Parce qu'on veut avoir un chiffre en tête. Et puis à l'expiration, une fois que le chiffre et le quota est atteint, on va rentrer en scène. Et on va prendre les armes. Mais Jésus va lui faire savoir que tu pardonneras 7 fois
77 fois. 7 fois. 70 fois 7 fois. Si tu es rentré dans le calcul, tu te perds. Mon frère, il faut comprendre que sans cesse, tu dois pardonner. Amen. Ne cherche pas un chiffre en tête. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Fais-le autant que tu devrais le faire. Nous voulons nous lever ici. Et que le Seigneur nous aide ce matin. Tu as commencé à nous parler. Tu as commencé à nous parler. Et Dieu ce matin veut libérer nos vies. Dieu ce matin veut nous affranchir. Ce n'est pas ce message que j'avais prévu ce matin. Ce n'est pas ce message que j'avais prévu ce matin. Parce que j'avais partagé même à un frère le message que le Seigneur a mis sous mon cœur. Mais Dieu nous demande d'être sensible à l'Esprit de Dieu. Amen. Et même s'il s'agit d'une seule brebis parmi les 100 qui est égarée. La Bible déclare qu'il laisse les 99 et il va chercher la 100e brebis. Et lorsqu'il la retrouve, tout heureux, il la met sur ses épaules, il va informer ses voisins pour leur dire, venez vous réjouir avec moi, j'ai retrouvé ma brebis égarée. C'est pour cela que si les 99 que vous êtes, vous avez considéré que ce matin, ce message ne répondait pas à votre besoin spirituel, nous voulons nous réjouir que la 100e brebis égarée a été retrouvée. Alléluia. Et que le Seigneur est allé la chercher. Alléluia. Et allé la chercher. Alléluia. Avec amour et avec joie. Pour la ramener à la bergerie. Pour que nous soyons et nous réjouissons en lui. Alléluia. Véritablement. C'est pour cela que j'ai voulu me soumettre au Seigneur. Pour entendre ce que le Seigneur a voulu dire. Même dans le tumulte de la louange. Dieu a voulu parler. Alléluia. Il a voulu parler à un cœur. Et quand Dieu marque comme ça une insistance, c'est qu'il a envie de restaurer. Alléluia. J'entends ta douce voix. Nous allons chanter le 184 dans nos recueils, en étant debout, dans un esprit de méditation. Nous allons chanter ce cœur et nous allons penser chacune des paroles. Parce que tout à l'heure nous avons voulu mettre silence dans nos cœurs pour l'entendre nous parler. Et ce matin, nous voulons nous réjouir d'avoir entendu sa voix. Et cette voix-là, elle est douce. Cette voix-là, elle est pleine d'amour. Et tu vas commencer à te rappeler des personnes qui sont enchaînées dans ton cœur. Des personnes qui te pourrissent la vie. Et qui compromettent la faveur de Dieu sur ta vie. Tu vas les libérer. Tu vas enlever les chaînes de leurs mains. Et tu vas dire, je les libère, Seigneur. Parce que je veux que tu me libères. Seigneur, je pardonne. Parce que je veux que tu me pardonnes. Et si nous sommes résolus, le sang de la croix va nous laver. Le sang de la croix va nous purifier. Le sang de la croix va nous nettoyer. Ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Oh Seigneur, ta grâce. Je viens, lave-moi. Oh, lave-moi. Dans le sang de la croix, j'entends ta Est-ce que nous pouvons tendre les deux mains devant le Seigneur? Est-ce que nous pouvons tendre les deux mains devant le Seigneur? Je viens à toi, je viens. Seigneur, je m'efforce de venir vers toi. Pour que tu me nettoies, pour que tu me rendes libre. Je viens à toi.
concevoir. Seigneur, aide-moi à aimer comme toi. Elle pénètre en moi. Seigneur, aide-moi à aimer. Pénètre en moi. Expérimenter la vie de résurrection. Nous voulons expérimenter la vie de résurrection, mais nous ne voulons pas passer par la croix. Nous ne pouvons pas sauter les étapes. Pour expérimenter la vie de résurrection, il faut passer par la croix. Et la croix, c'est douloureux. La croix, ça fait mal à la chair. La croix, ça fait mal à notre orgueil. La foi, ça fait mal à notre volonté. C'est pour ça que Christ a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et ce matin, il ne s'agit pas de notre volonté. Ce matin, il ne s'agit pas de l'orgueil de la chair. Parce que celle-ci, elle est hostile à la croix. Mais nous voulons accepter la douleur du retranchement, la douleur et la souffrance dans notre orgueil. Et nous voulons prendre sur nous de pardonner. Parce que nous voulons expérimenter la vie de résurrection. Nous voulons mourir en nous-mêmes. Nous voulons mourir en nous-mêmes pour expérimenter la vie de résurrection. Ne sautons pas les étapes. Au nom de Jésus. Nous voulons mourir avec lui à la croix. Et parce qu'il est mort pour nous, nous voulons vivre pour lui. Parce qu'il est mort pour nous, nous voulons vivre pour lui. Nous allons demander pardon. Nous allons dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Seigneur, je fais ce choix courageux. Je prends cette décision courageuse. En faisant fi du mal qui m'a été causé, en faisant fi de mon orgueil, en faisant fi de ce que ma volonté m'impose de faire, je veux ce matin me soumettre à toi. Je veux ce matin pardonner, je veux ce matin laisser tomber. Je veux ce matin faire bonne figure. Je veux ce matin, Éternel, avoir de bonnes dispositions envers mon frère, envers ma soeur, envers ma mère, envers mon père, envers mon petit frère, envers mon grand frère, même s'il a été hypocrite, même s'il a été égoïste, même s'il n'a pas été reconnaissant. Je veux lui pardonner. Je veux laisser. Je veux laisser. Je veux pardonner à cette collègue qui m'a offensé. Je veux pardonner à ce patron qui n'a pas été reconnaissant et qui a blâmé mon travail. Je veux pardonner, Seigneur. Je veux pardonner. Même si j'ai raison, je veux pardonner, Éternel. Parce que tu m'ordonnes de le faire. C'est alors qu'Éternel, tu me consoleras. C'est alors que, Seigneur, tu me justifieras. Car Éternel, tu es juste. Car Éternel, tu es juste. C'est alors que tu me rétabliras. C'est alors que tu me restaureras. Tu me restaureras dans mon travail. Tu me rétabliras dans la maison de mon Père. Tu me rétabliras, Éternel, dans mon foyer. Parce que je t'aurai honoré. Et tu me dis que tu honores celui qui t'honore. Je veux t'honorer, Seigneur. Je veux mourir avec toi pour ressusciter avec toi. Alléluia. Pour expérimenter la vie de résurrection. C'est notre prière ce matin. C'est le cri de notre cœur ce matin. Éternel, ouvre ton ciel
matin et regarde-nous avec compassion et miséricorde et guéris ton peuple, car tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Guéris-moi, guéris-nous ce matin. Nous avons besoin de toi et nous t'implorons, Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Nous voulons nous décharger ce matin et nous voulons rentrer chez nous libres. Libres de toute chaîne. Nous voulons rentrer chez nous libres. Libres de toute chaîne. Afin que sa faveur soit sur nos vies. Et que l'Éternel se réjouisse. Et l'Esprit de Dieu se plaise à demeurer dans notre cœur. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.